Mes frères et mes sœurs, Christ divin Saint représenté le sang de Jésus-Christ, qui est coulé pour nous sur la croix du calvaire, pour délaver péché nous. En reconnaissance de pardon et purification péché nous par le sang de Jésus-Christ et en sa mémoire, on nous dire ça ensemble. Quand toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Reviens, Seigneur Jésus, reviens. Amen. Éternel, mon Père aussi, je le vois périr. Il me fait reposer dans le verre baptismal. Il me dirige vers les autres. Il restaure mon âme. Il me conduit dans la santé et la justice à cause de son nom. Quand je marche à l'allée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Quand l'aide va tomber là-dessus, tu lèves devant moi une table tu réduis ma tête qui m'a coupé fort. Oui, je regarde la face, ma taille contre les jours de ma vie. Et admirer ma maison de l'éternel. Alors que nos frères, les députés, avaient recueilli offrande spéciale que nous pouvons dans le service et Sanoyo a fait recueillir les récupérer pour inviter nous à chanter quand il a permis ça, des micro-temps qui n'avaient pas
Remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a accompagné nous à ce moment. Et nous aussi dire merci pour la présence de l'institution Sayon qui était dans ce service-là, quand je venais à l'occasion du 55e anniversaire sur le thème double fonction de grâce, grâce sur grâce, et la majeure respiration est pleine de ces habitudes liées à la première église baptiste de Port-au-Prince. Et profiter de l'occasion ça pour remercier chaque frère et sœur, chaque auditeur et d'accord à l'harmonie des élus et les maestros. Le pasteur qui a prêché pour nous ce matin, le pasteur Jean Julien, accompagné de sa famille et de médecins, mais aussi le pasteur Clavel Célestin, qui a officié le service avec nous. Pour ce qu'on entend, la bénédiction des frères, de mes sœurs et Christ, n'oubliez pas que nous allons continuer avec l'activité au Radio Lumière sera encore là à 9h au deuxième culte, mais aussi nous allons bien que nous sommes capables pendant ce maintenant ici pour prêcher ce thème, la prédication de l'évangile de Jésus-Christ et de nécessité pour l'Église. Que le Dieu de paix qui a ramené naturellement le grand pasteur avec nos pays par le sang de l'Alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, nous rend capables de toute bonheur pour l'accomplissement de sa volonté. Et passe en tout ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au ciel des siècles. Amen. La nouvelle de Jésus-Christ selon Jean. Chapitre 1. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement, la parole est avec Dieu. Par elle, Dieu a fait toutes choses, et il n'a rien fait sans elle. En elle, il y a la vie, et la vie est la lumière des êtres humains. La lumière brille dans la nuit, et la nuit ne l'a pas arrêtée. Dieu a envoyé un homme qui s'appelait Jean. Il est venu comme témoin pour être le témoin de la lumière afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il était le témoin de la lumière. La parole est la vraie lumière. En venant dans le monde, elle éclaire tous les êtres humains. La parole était dans le monde et Dieu a fait le monde par elle, mais le monde ne l'a pas reconnue. La parole est venue dans son peuple, mais les gens de son peuple ne l'ont pas reçue. Pourtant, certains l'ont reçue et ils croient en elle. À ceux-là, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ils sont devenus
enfant de Dieu en naissant, non par la volonté d'un homme et d'une femme, mais de Dieu. La parole est devenue un homme et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire. Cette gloire, il la reçoit du Père. C'est la gloire du Fils unique, plein d'amour et de vérité. Jean est son témoin. Il affirme d'une voix forte: c'est de lui que j'ai parlé quand j'ai dit: l'homme qui vient après moi est plus important que moi, parce qu'il existait déjà avant moi. Oui, nous avons tous reçu une part de sa richesse. Nous avons tous été remplis de son amour et de plus en plus. Dieu nous a donné la loi par Moïse, mais l'amour et la vérité sont venus par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est Dieu et qui vit auprès du Père nous l'a fait connaître. Les chefs juifs de Jérusalem envoient des prêtres et des lévites pour demander à Jean: qui es-tu? Jean ne refuse pas de répondre. Voici son témoignage. Il dit très clairement: je ne suis pas le Messie. Les prêtres et les lévites lui demandent: mais alors, qui es-tu? Est-ce que tu es Élie? Jean répond: non. Il lui demande encore: est-ce que tu es le prophète? Jean répond: non. Alors, ils lui disent: qui es-tu? Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Jean répond avec une parole du prophète Ésaïe: je suis un homme qui crie dans le désert: préparez un chemin bien droit pour le Seigneur. Parmi les hommes envoyés vers Jean, il y a des pharisiens. Ils lui posent une question: tu n'es pas le Messie, tu n'es pas Élie et tu n'es pas le prophète. Alors, pourquoi est-ce que tu baptises? Jean leur répond: moi, je baptise dans l'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi. Et je ne suis pas digne de lui enlever ses sandales. Tout cela se passe à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, là où Jean baptise. Le jour suivant, Jean voit Jésus qui vient vers lui. Et il dit: voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai parlé quand j'ai dit: l'homme qui vient après moi est plus important que moi, parce qu'il existait avant moi. Moi, je ne le connaissais pas, mais je suis venu baptiser dans l'eau pour le faire connaître au peuple d'Israël. Et voici le témoignage de Jean. J'ai vu l'Esprit Saint descendre du ciel comme une colombe, et il est resté sur Jésus. Moi, je ne le connaissais pas. Mais Dieu qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, c'est lui qui m'a dit: tu verras l'Esprit Saint descendre